Bonjour à tous, je suis Florian Glesner, préparateur physique et passionné par le mouvement. Je t'accompagne avec une série de séances ludiques et adaptées pour passer les fêtes sans culpabiliser. Avec peu ou pas de matériel, on bouge ensemble pour développer ta force, entretenir ton cœur, améliorer ta mobilité, sans oublier tes abdos. Alors, oseras-tu relever le défi des 21 jours? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle séance du Challenge 21. Je te rappelle, le Challenge 21, c'est un challenge de 21 jours durant lesquels je te poste une vidéo par jour du 16 décembre jusqu'au dimanche 5 janvier inclus. Lors de chacune de ces vidéos, tu auras 20 à 25 minutes d'activité physique à réaliser à la maison, sans sortir de chez toi, sans sortir de ton salon, avec peu, voire pas de matériel. Aujourd'hui, le thème de la séance, c'est le kettlebell. On va renforcer le corps dans son ensemble à l'aide de ce petit matériel. Si tu n'as pas de kettlebell, je t'invite à prendre un haltère à la place. Si tu n'as pas d'haltère, je t'invite à foncer sur ma chaîne YouTube. Tu trouveras toutes sortes de séances à réaliser avec ou sans matériel. Alors, je te dis qu'on va travailler aujourd'hui avec le kettlebell. On va quand même faire un premier exercice sans matériel, histoire de mettre un petit peu la machine en route. On va démarrer ici avec ce qu'on appelle un squat knee-up. On fera 2 fois l'exercice. L'objectif va être de réveiller l'articulation des membres inférieurs et de préparer le cœur pour l'exercice qui nous attend. Alors, tu m'accompagnes, on est parti ensemble pour 25 minutes d'activité physique. N'hésite pas à adapter les séances. Quand je te demande de faire 3 séries, si c'est un petit peu trop challengeant, tu passes à 2. Si jamais tu sens que tu es à l'aise, tu mets pause, tu peux rajouter une 4e série. Ça va? L'objectif, c'est de bouger, rester en forme pendant cette période de fin d'année qui est souvent très, très chargée. Ah, on est parti. Donc, le squat knee-up, tu écartes bien tes pieds, tu vas venir pousser tes fesses vers l'arrière. Je vais me mettre profil, là. Ici, j'allonge bien mon dos, je garde mes talons enfoncés dans le sol, puis je viens décoller une jambe. Plus je suis à l'aise, plus je veux descendre. Si au début, je dois faire des petites impulsions, des petits squats, je n'hésite pas. Là, plus je suis à l'aise, plus je vais descendre. L'objectif va être de préparer les articulations pour ce qui nous attend par la suite. Et ce qui nous attend par la suite, c'est le kettlebell. Alors, comme tu peux le voir ici, j'ai la chance d'être dans une salle de fitness. D'ailleurs, je remercie le Lifestyle Fitness qui me prête ces installations. J'ai toutes sortes de poids, notamment des kettlebells de 8 et de 12 kilos. Si tu n'en as pas chez toi, tu prends celui qui te convient. Tu verras l'exercice. Les exercices vont déjà être intenses malgré ces charges. Super. Ah, on gère. On fait monter tout doucement la température corporelle. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Deuxième variante, je vais le faire de face. On va le faire un peu plus bas et un peu plus longtemps. Et puis, on passera directement au kettlebell. On est parti aujourd'hui pour 7 exercices différents. Le premier étant le squat knee-up sans le kettlebell. Puis après, nous aurons 6 exercices à réaliser avec les kettlebells. 3, 2, 1, on y retourne. Et on y va. Alors, durant cette séance, on aura l'occasion de renforcer toutes les parties du corps. On va se concentrer comme d'habitude sur la sangle abdominale et les jambes, mais on n'oubliera pas non plus les bras avec plusieurs exercices. Très bien. Ah, et on descend. Et si tu es à l'aise, on met un peu de vitesse. Très bien. Fais chauffer les cuisses. On y va. Ah, d'un côté, puis de l'autre. Très bien. Encore. Yes. On y va. Très bien. Let's go. Tu enchaînes. On continue. Ah, yes. Jusqu'au bout. Droite, gauche. Droite, gauche. Tu ajustes bien l'amplitude en fonction de tes capacités. Ah, encore. On y va. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Super. Bon, un petit coup. Puis on prendra directement le kettlebell. Alors, premier exercice, je vais te montrer 2 variantes. Tu choisiras évidemment la variante qui te correspond. Je te rappelle, prends toujours ta gourde avec toi. Quand tu as soif, c'est déjà trop tard. Tu es déjà déshydraté. Donc, on n'hésite pas à s'hydrater régulièrement avant, pendant et surtout après la séance. Le kettlebell va démarrer entre les pieds ici. Moi, je décide de partir avec le 12, je connais l'exercice. 2 options. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Exercice 1, je fléchis mes genoux. Je pousse mes fesses vers l'arrière ici. Je me redresse et je tire le poids jusqu'à l'épaule. De face, ça donne ceci. Une fois avec le bras gauche, une fois avec le bras droit. Si tu es à l'aise, tu n'hésites pas à faire un snatch. Attention que la prise est un peu plus difficile. Tu t'assures bien de ne pas faire tomber le poids vers l'arrière. Première série, on va partir pour 3 séries. Première série, on fait un petit tirage épaule. Deuxième et troisième série, tu choisirais l'option qui te correspond le mieux. Ça va? Allez, 3, 2, 1, on y va. Ici. Une fois avec le bras droit, je garde mon coude bien haut. Une fois avec le bras gauche. Très bien. Excellent. Si c'est trop lourd le poids, si tu as plusieurs kettlebells chez toi, n'hésite pas à prendre un peu plus léger. On y va. Allez, on tient.
Allez, jusqu'au bout. Tu m'accompagnes, très bien. Encore. Bien descendre les fesses, bien pousser avec ses pieds dans le sol. Bien se redresser, bien terminer le mouvement en engageant le fessier. Let's go. Allez, très bien. Allez, jusqu'au bout. Très bien. 10 secondes encore. Yes, tu m'accompagnes, tu me lâches pas. Ah, bien. Parfait. Encore. 3, 2, 1. Et je relâche. Super. Fin de cette première série. On va encore faire 2 fois la série. Tu n'hésites pas. Alors, si le challenge est suffisamment complexe pour toi, tu restes dans le même exercice. Si tu es à l'aise, attention que c'est pas très facile avec le kettlebell. On va partir en snatch. Je te rappelle le snatch. Tu prends le poids à une main et tu l'amènes le plus vite possible au-dessus de la tête. Va, tu reposes. Ne va pas faire tomber le poids au sol ni sur ta tête. Va et tu alternes, tu changes de main à chaque fois. Allez, 3, 2, 1. On y va. Ensemble. Allez, tu m'accompagnes. Pas le moment de relâcher. Bien stable. Allez, encore. Termine bien ton mouvement en engageant les fessiers. Allez, jusqu'au bout. Allez, yes. Allez, on tient. Dynamique. Let's go. Encore. Allez, vas-y, tu m'accompagnes jusqu'au bout. On fera une 3e série après. Allez, on enchaîne. Allez, let's go. Tu tiens. Dynamique. Encore. Parfait. Très bien. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Très bien. Dernière erreur de cet exercice avant de passer à la sangle abdominale. Tu choisis bien l'option qui te correspond le mieux. D'accord? Si tu dois faire un tirage épaule, je te rappelle le premier exercice, tu te limites au tirage épaule, c'est déjà très bien. Si tu sais passer en snatch, tu passes en snatch. Il n'y a pas de souci. On refait une dernière fois la série. On boit un petit coup, puis je te montre l'exercice numéro 3 que nous ferons à nouveau 3 fois. Allez, 3, 2, 1, et on y retourne. Ajuste bien la charge en fonction de toi, en fonction de tes capacités. Allez, encore. Jusqu'au bout. Très bien. Encore. Allez, let's go. Très bien. Allez, tu m'abandonnes pas. Tu restes avec moi jusqu'au bout. Allez, bien. Parfait. Allez, on gère. Excellent. Bien ça. Allez, pas de douleur. Hein. Si c'est trop dur au niveau des épaules, si tu ne te sens pas capable, si tu ne te sens pas en confiance avec le poids au-dessus de la tête, tu t'arrêtes avec un tirage épaule. Tu te limites à un tirage épaule, ce qui est très bien. Allez, encore. Excellent. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Très bien. Alors, 2 premiers exercices, on s'est concentré un petit peu sur le rythme cardiaque et principalement sur les membres inférieurs. Pas que, évidemment. On a travaillé aussi les bras et la sangle abdominale. Maintenant, on va se concentrer sur un exercice où l'accent sera mis ici sur la sangle abdominale. Et on va challenger cet exercice grâce à un poids. Premier poids, première série, je vais le faire avec le poids de 8 kg. Si tu es à l'aise, on passera au poids de 12 kg pour les 2e et 3e séries. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le poids, tu le mets sur le côté pour commencer. Tu vas venir te mettre ici. On va se concentrer sur la sangle abdominale, comme je te l'ai dit. Pour ce faire, tu vas démarrer en position de l'enfant. Tu vas venir rétroverser ton bassin. Tu vas venir garder tes épaules au-dessus de tes poignets. Tu vas enfoncer tes orteils dans le sol et tu passes en planche. De cette position, tu vas placer le poids à côté d'une de tes mains. Tu vas venir chercher le poids avec la main opposée et tu le tires dans la direction de la main opposée. Quand il est à gauche, je le prends avec la main droite, je le tire vers la droite. L'opposé quand il est à gauche. D'accord? Quand tu fais cet exercice, tu essaies de rester le plus stable possible. Je te rappelle que tes abdominaux, à quoi est-ce qu'ils servent? Ils servent principalement à venir stabiliser ton bassin, stabiliser ta colonne vertébrale. Donc, au plus tu vas bouger, au moins tu vas être stable, au moins tu vas engager ta sangle abdominale. L'inverse est tout à fait vrai aussi. Ça va? Je commence avec le poids de 8 kg. Si je suis à l'aise, je passerai pour la 2e et 3e série avec le poids de 12 kg. Allez. 3, 2, 1. On y va. Let's go. Le poids est à gauche, je le prends avec la main droite. J'essaie de me stabiliser. Pas besoin d'aller trop vite. Là. Super. Et on y va. Encore. Excellent. On continue. Très bien. Et on y va. Ne va pas trop vite. Stabilise-toi bien à chaque fois. Écarte quand même quelque peu tes pieds pour augmenter ta base d'équilibre. Et on y va. Très bien. Alors, il est évident qu'on ne travaille pas que les abdominaux pour cet exercice. Hein. Les exercices de planche, qu'ils soient dynamiques ou statiques, sont des exercices très complets. Allez, très bien. On y va. Excellent. On tient.
Encore 10 secondes. Let's go. Bien ça. Allez, continue, tu m'abandonnes pas. 5 secondes. 4. On y va. 3, 2, 1. Et je relâche. Très bien. Deuxième et troisième série, je vais le faire avec le poids de 12 kg. Si pour toi, le 8 kg ou l'haltère que tu as en main est suffisant, tu continues. Hein. L'objectif, c'est pas de porter lourd. L'objectif, c'est de porter un poids que je suis capable de gérer, qui me challenge un petit peu, mais qui n'est pas non plus trop difficile à réaliser. Allez, on est reparti directement. Et on y va. Let's go. Allez, deuxième série. Attention que j'ai 4 kg de plus. Je dois bien engager ma sangle abdominale de manière un peu plus importante pour rester tout aussi stable. Allez, encore. Et on tient. Let's go. On y va. Allez, jusqu'au bout. Bien ça. On sent directement la différence. Hein. Allez, soyez bien stable. Et on tient. Et on gère son effort. Encore, ouais. Allez, jusqu'au bout. Tu m'accompagnes, tu me lâches pas. On est déjà à 30 secondes, il nous en reste une quinzaine. Allez, on y va. Bien ça. Quand ça devient trop dur, on arrête de bouger. On arrête de tirer le poids, mais on reste en planche. On ne met pas les genoux au sol. Allez, bien. Bien. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Super. Soufflez bien. On relâche bien. On va refaire cet exercice une dernière fois. Troisième et dernière série pour cet exercice. Puis après, on se passera à nouveau à un exercice pour les membres inférieurs et pour les bras. Allez, on y retourne. Let's go. Allez, très bien. D'un côté puis de l'autre. On y va. On continue. Allez, c'est la dernière fois que tu le fais. Bien stable, ne va pas trop vite. Encore. Allez, jusqu'au bout. Très bien. Allez, bien. Allez, on est déjà à 20 secondes. Stabilise bien ton buste. Concentre-toi bien pour garder un bassin, des fesses bien stables. Allez, essaie de faire le moins de torsion possible. On bouge toujours un petit peu, mais on essaie de bouger le moins possible. Le poids te déstabilise, c'est le but du poids. C'est l'intérêt de travailler avec une charge ici. C'est que tu vas devoir réaliser un peu plus de contraction pour maintenir ton bassin bien stable. Et ta colonne vertébrale. Allez, tu rends l'exercice un peu plus efficace, un peu plus intense. 3, 2, 1. Et je relâche. Super. Bon, un petit coup. Passer à l'exercice numéro 4. Soufflez bien. Alors, pour ce faire ici, à nouveau, je vais commencer la première série avec un poids de 8 kg. Et puis on passera au 12. On met ça de côté. Ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle un thruster. Thruster, tu vas prendre ton poids. Que ce soit le kettlebell, que ce soit un halter, ça marche très très bien avec l'un comme avec l'autre. Pense déjà à la prise. Viens placer ton poids comme ceci. Si jamais tu n'es pas à l'aise, tu peux encore potentiellement aussi le prendre ici. Moi, je préfère le prendre ici. Je vais descendre en squat. Mon poids ne va jamais descendre en dessous de mon sternum, en dessous de mes clavicules. Là. Squat. Et puis quand je remonte, je tourne mes bras au-dessus de la tête. Squat. Je tourne mes bras au-dessus de la tête. On va le faire 15 fois. D'accord? Premier tour avec le poids de 8 kg. Après, on verra si on veut passer au 12. Allez, bien pousser les fesses derrière. On ne décolle pas les pieds et on y va. 1. Tu m'accompagnes. 2. Très bien. 3. 4. Allez, c'est bien. 5. Descends bien. Le poids jamais en dessous des clavicules. 6. 7. On tient. 8. Allez, encore. 9. 10. Il nous en reste 5. 1. 2. 3. 4. La dernière. Et 5. Super. Alors, on va passer aux 12 kg. Si jamais le 8, si jamais le poids que tu avais te correspond, tu gardes le même poids. Je te rappelle, on n'est pas ici pour porter trop lourd, risquer de se faire mal. On adapte les charges, on adapte les poids en fonction de ses capacités. Il n'y a aucun problème à prendre plus léger. Il n'y a aucun problème à faire un peu moins de répétitions que moi. Il n'y a aucun problème à faire une série de moins ou quelques secondes de moins par série. Ça va? On ajuste bien l'objectif, c'est que la séance te corresponde. Tu te sentes bien à la fin de la séance, tu sens que tu es travaillé, sans pour autant être complètement liquéfié et dans une situation d'inconfort qui n'est pas normale. On est reparti. À 15 reps, let's go. 1. Encore. 2. Super.
3, 4, 5, 6, 7. Allez, tu m'accompagnes. 8. Pousse bien quand tu montes. 9. Allez, 10. Il nous en reste 5. Encore. 11. 12. 13. 14. La dernière. Et 15. Super. Très bien. On va se refaire cet exercice une dernière fois. Puis après, on passera à la suite. Il nous restera 3 exercices après. Tu souffles bien, tu récupères bien. Et on y va. Je reprends mon poids. Je le plaque ici contre ma poitrine. Il ne doit pas être trop loin devant, ici, là. Et on y va. Je pousse bien mes fesses vers l'arrière. Et on monte. Encore. Allez, tu ne m'abandonnes pas. Bien ça. Let's go. On y va. Allez, bien. Jusqu'au bout. 6. 7. Allez, très bien. 8. 9. 10. Il nous en reste 5, messieurs, dames. 1. Tu m'accompagnes. 2. 3. 4. La dernière. Et 5. Excellent. Alors, la suite ici, on va faire un exercice qui est certainement l'exercice qui correspond le mieux au poids du kettlebell. J'entends par là le swing. Le swing, c'est un super exercice pour renforcer les membres inférieurs, mais aussi la sangle abdominale, garder un tronc bien stable pour pouvoir propulser la force des membres inférieurs et la transférer vers le haut du corps. Quel est-il cet exercice? Le swing. Tu démarres toujours avec le poids légèrement devant tes pieds, au niveau des orteils. J'ai mes pieds écartés largeur de mon bassin, voire un rien plus. Je vais descendre. Je descends sans trop fléchir les genoux. Je fléchis bien mes hanches. Je garde mon dos allongé. Donc, je suis pas ici. Je suis là. Une fois que je suis ici, je redresse mon poids. Et on y va. Je vais amener mon poids entre mes jambes. Là. Là. Plus je suis à l'aise, plus je vais monter. Différentes techniques. Ça va? Une fois que cet exercice est lancé, servez-vous aussi de la descente. D'accord? Et quand le poids commence à redescendre entre les jambes, servez-vous de cette descente pour remonter le poids et propulser le poids vers le haut. Allez, 3, 2, 1, on est parti. Ajuste bien la charge. Allez, super. Let's go. Termine bien en engageant les fessiers. Ne fléchis pas trop les genoux. Garde ton dos bien allongé. Pas de douleur dans le dos. Allez, tu peux sentir que tu travailles. Tu peux sentir que c'est quelque peu intense. Mais ça ne doit en aucun cas être douloureux. Allez, bien. Super. Allez, 20 secondes encore. Super. Tu m'accompagnes jusqu'au bout. Let's go. On tient. Allez, bien. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien. Tu souffles un peu. On fait cet exercice encore 2 fois. 45 secondes de travail, plus ou moins 15 secondes de repos. Donc on va déjà redémarrer. Tu ajustes bien les charges. D'accord? Fais attention à la prise si jamais tu travailles avec un haltère et non pas avec un kettlebell. Allez, 3, 2, 1. On est reparti. Allez, bien. Tu me suis. Pousse bien tes fesses vers l'arrière. Allonge bien ton dos. Encore. Encore. Allez, c'est bien. Excellent. Allez, très bien. Let's go. Bien ça. Allez, on tient. On pousse bien les fesses vers l'arrière. On serre bien de ses hanches. On serre bien de ses fessiers pour basculer le bassin vers l'avant, redresser le buste et amener le poids au-dessus de la tête. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Super. On souffle bien. On va le refaire une dernière fois. Puis il nous restera 2 exercices. Souffle bien, on se prépare. Séance qui va être un peu plus longue aujourd'hui. Pas grave. On sera aux alentours des 25 minutes, voire rien plus. Mais c'est pas grave. C'est pour votre bien. Vous me remercierez plus tard. Vous vous remercierez plus tard de vous être
forcé, contraint à réaliser certaines séances qui, des fois, on n'a pas toujours envie, ce qu'on appelle de la discipline plutôt que de la motivation, mais on fait quand même la séance parce qu'on sait que ça nous fait du bien et on sait qu'on investit dans son corps. Ouais, et en plus on investit dans son corps, en plus, au moins on a de chance, d'être en mauvaise santé, d'attraper une maladie, de se blesser, d'avoir des douleurs. Ça va? Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Il faut vivre avec. Allez, 3, 2, 1, let's go. Allez, dernière fois. Tu m'accompagnes jusqu'au bout, c'est bien. Après, on change. Ah, encore. Super. Ah, yes. On y va. Bien. Si tu ne sais pas aller plus haut que le menton, tu ne vas pas plus haut que le menton, hein, c'est déjà très bien. D'accord? C'est pas évident d'amener une charge ici en partant d'une position basse à une position presque au niveau au-dessus de la tête. C'est pas évident. Hein? Ça demande beaucoup de force, beaucoup de coordination, synchronisation entre les différentes parties du corps. Challengeant. Ah, 10 secondes, même pas. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Super. Alors, la suite, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va prendre le poids un peu plus léger. Exercice que nous ferons 3 fois. À nouveau, on va venir se mettre en position assise. Tu as 2 options. Attention, pas faire tomber son poids sur ses doigts. Le poids, tu vas le démarrer ici. Il va démarrer devant la poitrine. Tu vas décoller les pieds, c'est l'option un peu difficile. Si c'est trop dur, tu gardes les talons au sol. Ce que j'attends de toi ici, tu vas amener le poids d'un côté et puis de l'autre. On le fait 12 fois de chaque côté. Voilà, donc je commence première série avec le poids, les talons au sol. Deuxième série et troisième série, je ferai avec le poids décollé, les pieds décollés. 1. On y va. On va 12 fois de chaque côté. 2. Encore. 3. Let's go. 4. Incline bien ton buste vers l'arrière. Garde ton dos allongé. 5. 6. Allez, on a la moitié. 7. Jusqu'au bout. 8. 9. Ah, bien ça. 10. 11. La dernière, 12. Parfait. Alors, tu ajustes bien. La suite, tu prends, si tu en es capable, un peu plus lourd. Et si possible, on décolle les pieds. On va refaire pareil, 12 répétitions. Ça va? Là, je décolle mes pieds et on y va. 1. 2. Encore. 3. 4. C'est bien. 5. Regarde toujours ton poids. 6. Let's go. 7. On y va. 8. 9. 10. Encore 2. 1. Et 2. Très bien. On va refaire cet exercice une dernière fois. Et puis je te laisserai tranquille pour aujourd'hui. Ah non, non, je dis une bêtise. Il nous restera un exercice après. Je vais dans le futur. Là. Je vais un peu trop vite en besogne. Ah, on accélère pour pas être trop en dehors des 25 minutes. Comme c'est prévu dans le contrat. Et on y va. 15 reps cette fois-ci. 1. 2. Encore. 3. On y va. 4. C'est bien. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Encore 5. 1. 2. 3. 4. Et 5. On y arrive maintenant, ce dernier exercice. Bon, un dernier petit coup avant de commencer. Et puis je t'explique. Si tu as besoin d'un peu plus de temps pour te reposer entre les exercices, entre les séries, n'hésite pas à mettre pause de temps en temps à la vidéo. Et on est reparti. Alors, la suite, on va prendre un poids. Ce qui me concerne, je sais que je peux me permettre de prendre le poids de 12 kg. On va faire 10 répétitions sur une jambe. Puis on fera directement 10 répétitions sur l'autre jambe. On fera 2 fois la série. Alors, qu'est-ce que j'attends de toi? Tu as 2 options. Option 1, un peu plus challengeante. J'ai mon poids dans ma main droite, je vais décoller ma jambe droite. Je vais garder ma jambe alignée avec mon buste, je descends et je remonte. Ça fait une rep, on va le faire 10 fois d'un côté puis 10 fois de l'autre. Si c'est trop dur, donc alors j'insiste bien, la jambe qui reste au sol reste légèrement fléchie. Regarde, mon genou, il est légèrement fléchi. Si c'est trop difficile, je vais garder la jambe arrière, je la garde tendue, je garde juste mes orteils au sol. Et dans cette position, je bascule vers l'avant. Là. Comme ceci. La jambe avant, toujours légèrement fléchie. 10 d'un côté, 10 de l'autre. Première série, je vais faire la version un peu plus accessible d'un point de vue équilibre.
Deuxième, je me challengerai un peu plus en décollant la jambe. 1, 3, 2, 1, on y va. 1, encore, 2, on y va. 3, super, 4, c'est bien, 5, 6, on tient, 7, 8, 9 et 10. Super, je change la jambe que je décolle, la jambe dont je décolle le talon. Je change la jambe avant, je change la main qui tient le poids et on y va. Alors, pas trop loin la jambe, ici. 1. On va sentir une tension dans l'arrière de la cuisse de la jambe avant. 3. Allez, on y va. 4. C'est bien. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. Alors, il nous reste un exercice 10 répétitions par jambe. On retravaille cette fois-ci, je te montre. Alors, si c'était suffisamment complexe ce que tu viens de faire, tu continues à faire la même chose. Si jamais tu es à l'aise, tu n'hésites pas à décoller la jambe comme je vais te le montrer. D'accord? Donc, tu vas prendre ton poids dans une main et on y va. On va descendre ici. 1. D'accord? Donc, ma jambe que je décolle reste alignée avec mon buste. 2. Je n'essaye pas d'aller trop bas. 3. L'objectif, c'est pas de venir toucher le sol avec le poids. L'objectif, c'est de garder le buste aligné avec la jambe. 5. Allez, on tient. 6. Let's go. 7. 8. 9. La dernière. Et 10. On va terminer cette séance avec les 10 répétitions de l'autre côté et puis je te laisserai tranquille pour aujourd'hui. On y va. 1. 2. Encore. 3. 4. 5. 6. 7. 8, la dernière. Les dernières, 9. Et maintenant la dernière. Et 10. Super. Voilà. Alors, avec la petite interruption qu'on a eue, on est à 26 minutes. En recoupant la vidéo, on sera un peu plus court. Alors, je te remercie d'avoir assisté à cette séance de Challenge 21. J'espère que tu es toujours assidu. J'espère que tu arrives à suivre toutes les séances. Si jamais tu te rends compte qu'il y a des séances qui sont un peu trop difficiles, n'hésite pas à refaire une séance que tu as déjà fait dans le passé. Ou peut-être même si j'ai une séance où tu as rencontré des difficultés, n'hésite pas à la refaire plusieurs fois. Pas sur la même journée, peut-être laisser passer un jour ou deux entre, ou à la refaire après le Challenge 21. Les vidéos resteront évidemment sur YouTube. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Ça m'aide beaucoup pour le référencement et ça me fait toujours plaisir aussi de recevoir des commentaires positifs. S'il y a des choses négatives à dire, n'hésite pas à me le dire. On est là pour tout prendre, tant que c'est dans la politesse, dans la bonne humeur. On prend pour essayer de s'améliorer et pour essayer de proposer aussi du contenu qui corresponde à tout le monde. D'ici là, on n'oublie pas un petit like, un petit partage de cette vidéo à tes connaissances qui auraient besoin de bouger un petit peu pendant cette période de fin d'année ou même après. Je te remercie d'avoir assisté à la séance. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai eu fort chaud alors que dehors il fait froid. Bon, voilà, c'est très bien. N'oublie pas que le sport, le mouvement, l'activité physique, c'est la santé. Donc, bouge aussi régulièrement possible. Pas toujours à des intensités aussi importantes que maintenant, mais bouge. Voilà. Je te souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. À demain. Ciao.